Bruno Ducoudray, bonsoir. Vous êtes économiste à l'OFCE. Alors ça y est, Champagne. Le mois dernier, le nombre de chômeurs a baissé de 24 000. C'est la plus forte baisse depuis 8 ans, depuis 2007. Alors, effectivement, c'est une très forte baisse. Donc, la première chose, c'est de s'en réjouir. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont retrouvé du travail. Après, il faut rester mesuré, c'est-à-dire qu'une baisse, ça ne fait pas une tendance à la baisse. Il faut bien voir qu'il faudrait vraiment plusieurs mois, voire plusieurs trimestres de baisse consécutive pour avoir un impact significatif sur l'emploi et avoir une baisse du taux de chômage. Il n'empêche, depuis 4 mois, on voit qu'il y a un plateau qui se dessine. Comme un plateau, après, ça peut redescendre ou pas? Qu'est-ce que vous sentez? Est-ce que François Hollande va finir par l'obtenir, sa fameuse inversion de la courbe du chômage? Ce qui est important, parce qu'il a dit, si je ne l'obtiens pas, je ne me présente pas en 2017. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour avoir une baisse durable du chômage, il faut de la croissance. Il faut notamment dépasser le chiffre de 1,4 point de croissance annuelle pour vraiment avoir une baisse du chômage, c'est-à-dire pour absorber l'augmentation de la population active d'un côté et les gains de productivité. À l'OFCE, on fait de la prévision et dans notre dernier exercice de prévision, nous on pense que pour 2016, cette condition sera remplie. On prévoit 1,8 point de croissance en 2016, 2% en 2017, parce qu'on pense qu'effectivement, quand on regarde les indicateurs macroéconomiques d'une part, on voit l'amélioration du climat des affaires dans les entreprises, on voit l'amélioration de la confiance des consommateurs. Donc tout ça, à court terme, ça donne des signaux positifs pour la croissance. Et ensuite, si on regarde en 2016-2017, les conditions dans lesquelles évolue l'économie française, d'un côté, une politique monétaire favorable, des restrictions budgétaires qui sont plutôt atténuées par rapport à ce qu'on a connu depuis 2012. On arrête le matraquage fiscal. Voilà. Et la baisse des prix du pétrole qui joue favorablement pour les marges des entreprises. Tout ça crée un cadre qui permettrait le redémarrage de la croissance française. Nous, c'est ce qu'on croit. Et à partir de ce redémarrage, on pense vraiment qu'on est sur la voie de la reprise de l'emploi aussi en France. Donc vous attendez, vous aussi, une baisse du chômage d'ici 2017. Une question quand même sur ces bons chiffres du chômage. On s'aperçoit que ce qui baisse, c'est notamment le chômage des jeunes. Mais est-ce qu'il n'y a pas un peu de triche quand même? Parce que pourquoi le chômage des jeunes baisse? C'est parce qu'on a massivement recours en ce moment aux contrats aidés, aux fameux emplois d'avenir. Est-ce qu'on peut parler de vrais emplois quand on sait que ces emplois sont payés aux 3/4 avec de l'argent public, qui sont complètement subventionnés? C'est l'argent de nos impôts qui crée un peu artificiellement ces emplois. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de triche là-dedans? Alors, ce n'est pas de la triche. Il faut voir qu'on a deux types d'emplois aidés. Les emplois à très court terme, qu'on appelle les contrats uniques d'insertion, qui vont être sur des contrats de 8 à 10 mois ou 12 mois. Et les emplois d'avenir, qui sont des contrats dont la durée moyenne est de 2 ans et qui vont même jusqu'à 3 ans. Sur ce type de contrat, sur lequel le gouvernement a massivement investi depuis 2008, on est sur des contrats qui ont... de par leur durée, de par le temps de travail, qui sont généralement des contrats à temps plein, de par le fait qu'ils doivent être aussi accompagnés de formation, toutes ces caractéristiques font qu'on s'attend à ce que les personnes qui sont passées par ce type de contrat aient plus de chances par la suite de retrouver un emploi. Les études montrent que ce n'est pas le cas. Quand vous sortez d'un emploi subventionné dans le secteur non marchand, c'est-à-dire dans le public, vous avez beaucoup de mal ensuite à trouver un vrai emploi dans le privé. Enfin, un vrai emploi dans le privé. À trouver un vrai emploi. Alors, effectivement, quand on compare les contrats aidés dans le secteur marchand et dans le secteur non marchand, on a des taux de sortie, des reprises d'emploi une fois qu'on est sorti de ces types de dispositifs qui sont plus faibles dans le secteur non marchand. Mais il faut voir aussi que ces types de contrats ne s'adressent pas au même public. D'accord, c'est du public qui souvent est loin de l'emploi. Exactement. Et donc plutôt que de les laisser, on les remet un petit peu dans le chemin de l'emploi. Alors, il n'empêche, ça va mieux, mais en France, le taux de chômage est 10,8, en Allemagne il est 4,5, au Royaume-Uni 5,5. Bon, est-ce que c'est une fatalité? Faut l'accepter. Voilà, on est français, on a 2 fois plus de chômage que nos voisins. Alors, d'une part, c'est pas une fatalité parce que dès lors que la croissance revient, on peut s'attendre à une baisse durable du chômage. Nous, c'est ce qu'on pense. On prévoit un taux de chômage qui atteindrait 9,4 points. 9,4%. Enfin, c'est pas 4,5 ou 5,5. Hein. C'est pas 4,5, mais évidemment, il faut plusieurs années pour retrouver les niveaux de chômage d'avant-crise. Il faut savoir qu'en fin 2007, en 2008, on était sous les 7% de chômage. Et vous avez même des pays qui ont peu de croissance, comme les Pays-Bas, qui ont 6,8. Je dis ça parce que le MEDEF dit, moi, si vous voulez créer des emplois, c'est simple. Je caricature un peu. Vous m'allégez là tout le code du travail et hop, vous allez voir, là, les patrons n'auront plus peur, ils vont massivement embaucher les jeunes. Est-ce que vous y croyez à ça? Est-ce que le code du travail est un frein à l'embauche? À court terme, j'ai plutôt tendance à pas vraiment y croire parce que quand on interroge aussi les entreprises dans les enquêtes d'opinion, elles vont dire, nous, ce dont on a besoin pour créer des emplois, c'est d'abord de remplir nos carnets de commandes. Donc, si
on libéralise le marché du travail, si on supprime les contraintes, à court terme, l'effet sur l'emploi, il sera très faible parce que ça ne change pas les conditions dans lesquelles les entreprises embauchent. Elles ont besoin, pour embaucher, d'avoir des carnets de commandes pleins et d'avoir de l'activité économique. C'est ça, d'abord, à court terme, qui fait de l'emploi. Il faut que le carnet de commandes soit plein. Il n'empêche, pour relativiser ce que je viens de dire, on constate que les emplois qui sont créés au Royaume-Uni, qui sont créés en Allemagne, sont des emplois très précaires. En Angleterre, il y a même les contrats à 0 heure. Est-ce qu'au fond, il faut s'y faire? Voilà, maintenant, c'est fini l'emploi stable. Ne parlons même plus de l'emploi à vie. L'emploi est forcément précaire et c'est ça ou rien, quoi. Alors non, ce qu'on voit, c'est qu'il y a deux mouvements sur le marché du travail français. C'est dès lors que la reprise revient, dès lors qu'on a une reprise de la croissance, ce qui se passe d'abord, c'est effectivement des créations d'emplois, plutôt dans des emplois précaires. Très intérim, CDD de courte durée. Et ça se voit déjà dans les chiffres des déclarations d'embauche à la COS, où on voit des progressions des déclarations d'embauche depuis plusieurs trimestres. Donc ça, c'est un facteur plutôt positif dans le sens où ça nous dit que l'économie redémarre, même si, évidemment, on préférerait que ça se passe plutôt sur des CDI, des contrats durables. Mais le marché du travail est tel aujourd'hui que les entreprises utilisent toute la flexibilité qui leur est mise à disposition, intérim, CDD, pour faire face au surcroît d'activité à court terme avant de créer des postes plus pérennes. Donc cette flexibilité, elle existe. D'un mot, il y a des centaines de milliers d'emplois non pourvus. Dans l'hôtellerie, ils n'arrivent pas à embaucher. Les libéraux disent, si on réduisait les indemnités chômage, vous verriez, c'est ce que c'est dit un peu crûment, mais les gens, ils seraient plus incités à reprendre un emploi. Alors, c'est un problème assez compliqué parce que déjà, c'est quelque chose qui est difficile à évaluer. Quand vous voulez évaluer le stock d'emplois non pourvus, est-ce que ça va être des CDD d'une semaine ou est-ce que c'est des CDI? On sait que le gros du stock d'emplois non pourvus, ce sont plutôt des emplois précaires qui sont mal rémunérés, qui demandent des niveaux de formation assez faibles. Ce sont des emplois vers lesquels les Français se tournent peu. Ouais. Maintenant, est-ce que ça veut dire aussi que ces emplois précaires sont dans des bassins d'emploi où il y a la main-d'œuvre qui permet de répondre? Est-ce qu'on peut embaucher vraiment des gens sur ces postes-là? C'est une autre question. Et là, c'est tout le travail de Pôle emploi d'améliorer ce qu'on a appelé le matching entre, d'une part, les offres d'emploi et d'autre part, les demandes d'emploi. Et c'est ce qu'ils essaient de faire ici en renforçant le contrôle des chômeurs, notamment sur les secteurs en tension, pour essayer justement de pourvoir mieux ce type d'emploi. Donc je pense que ça peut se faire mieux en essayant de mieux accompagner les chômeurs pour voir est-ce qu'ils ont les qualifications, est-ce qu'on peut les orienter vers des formations, plutôt que de passer tout de suite à la punition et de dire on va vous couper vos allocations chômage. Eh bien, merci beaucoup Bruno Ducoudray, économiste à l'OFCE, donc d'être venu nous commenter ces bons chiffres du chômage qui baisse en septembre, plus forte baisse depuis 8 ans. Merci. Restez avec nous tout de suite. Yves Calvi, c'est dans l'air. En revanche, mauvaise nouvelle pour la viande et la charcuterie qui serait cancérigène selon une étude de l'Organisation mondiale de la santé, étude qui fait grand bruit partout dans le monde. C'est tout de suite. C'est dans l'air. Yves Calvi.